Ce matin, on continue dans notre série de prédications sur le livre pour Jésus. Et on regarde spécifiquement un chapitre ce matin où il est question de développer des habitudes qui t'entraîneront à vivre pour Jésus. Et ce matin, en me préparant, je me suis inspiré non seulement du livre Vivre pour Jésus que nous lisons, mais aussi d'un livre en anglais d'un auteur chrétien, John Ortberg, que certains connaissent peut-être, et où il est question des disciplines spirituelles, qui sont des habitudes qui sont prévues pour nous entraîner à vivre comme Jésus. Bon, alors dans le titre de ce matin, développer des habitudes qui t'entraîneront à vivre pour Jésus, il y a deux éléments, des habitudes et l'entraînement. Alors, parlons un peu de l'entraînement. Il y a de nombreux passages du Nouveau Testament qui comparent la vie chrétienne à une course. Ça, vous le connaissez assez bien, mais attention, il ne s'agit pas d'un sprint, mais plutôt d'un marathon, n'est-ce pas? Et on va regarder un des passages les plus connus qui parle de cet entraînement dans la vie chrétienne. 1 Corinthiens 9, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups dans l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Alors, quelques mots d'explication de ce passage. Bon, déjà, il est question d'une couronne. À l'époque du Nouveau Testament, dans les compétitions d'athlétisme, on ne remportait pas une médaille, comme aujourd'hui pour les Jeux Olympiques. On remportait une couronne de laurier, une couronne faite de fleurs. Bon, on peut comprendre quand il dit c'est bien éphémère, une couronne comme prix pour une prouesse sportive. Hein. Alors, pour la disqualification dont il est question, ça aussi, à l'époque, c'était dans les règles que l'athlète devait s'entraîner. Si on découvrait qu'un coureur ne s'était pas entraîné, il était disqualifié. Alors, je ne sais pas si l'Empire romain avait le souci du bien-être des athlètes, mais ça appuie quand même l'idée que l'entraînement, c'est une préparation indispensable. Et Paul parle, bien sûr, d'un entraînement spirituel. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. C'est là une parole certaine qui mérite d'être reçue sans réserve. Très intéressant. Rester attaché à Dieu, ça demande de l'entraînement. Je vous ai déjà parlé à ce sujet de rester attaché à Dieu. Vous vous souvenez peut-être, on a regardé Jean 15, où Jésus dit « Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments ». Et on avait vu que si nous travaillons à rester attachés à Dieu, ça n'implique pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'on pourrait se retrouver détaché de Dieu. Okay ? Il est question
de la qualité de son attachement, de sa connexion on travaille pour que son attachement à Dieu soit en bon état. Donc l'entraînement est important. Comme vous le savez peut-être, mon fils Paul fait des courses de fond. Il fait des courses de 20 km, il a fait des semi-marathons, il a même fait une fois le marathon de Paris. Il essaie de décrocher une place dans le marathon pour tous, qui est un marathon public qui aura lieu lors des Jeux Olympiques. Il s'entraîne tout le temps. Il court plusieurs fois la semaine pour avoir la forme physique nécessaire. Alors, ça consiste en quoi un entraînement pour la vie chrétienne? Comme on a dit dans le titre de ce matin, des habitudes qu'on appelle aussi parfois des disciplines spirituelles. Développer des habitudes. Alors, est-ce que ce sont des sortes de formules magiques? Allez, on applique une recette de cuisine et hop, on a une vie super spirituelle? Non, ça marche pas comme ça. Et je pourrais parler d'une longue liste de disciplines spirituelles. D'ailleurs, je vais présenter une ou deux listes, mais je veux d'abord parler de notre attitude par rapport aux bonnes habitudes, aux disciplines. Parce que je pense que la discipline a mauvaise presse. On a l'idée en parlant de la discipline, oh c'est dur, c'est pénible, on sacrifie tout ce qui est intéressant pour le faire. Effectivement, Paul parle de maîtriser sévèrement son corps. Mais Ortberg, dans son livre sur les disciplines spirituelles, il dit qu'une discipline qu'on peut s'imposer dépend entièrement de ce qu'on cherche à faire. Mon fils impose une certaine discipline parce qu'il aime courir. Il aime participer à des courses de fond et surtout, il est fier à chaque fois de terminer la course. Paul s'entraîne et se discipline pour quelque chose qu'il aime, qui lui fait du bien et dont il est fier. Ok ? Et tout l'entraînement qu'il fait, ce n'est pas pure douleur, ce n'est pas pur désagrément. Sinon, il ne ferait pas. Il veut bien faire certaines choses difficiles parce qu'il aime courir, il aime réussir à terminer une course. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les disciplines spirituelles, la discipline du chrétien. L'objectif que nous poursuivons, c'est que notre caractère, notre vie soit transformée par Jésus. Et ce, dans le cadre de notre relation avec Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit. Même si ça peut impliquer de décider de faire certaines choses difficiles, d'accepter que Dieu permette qu'on traverse parfois des moments douloureux et de laisser Dieu nous remettre en question, même si ça peut impliquer toutes ces choses, on veut bien. Parce que c'est tellement génial d'être transformé en l'image de Jésus, d'avoir une relation proche avec lui. Ça vaut le coup. Bon, une petite mise en garde. N'oublions pas la grâce. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. C'est la grâce qui nous éduque, qui nous enseigne, bien plus que nos efforts. Nos efforts,
servent surtout à mettre en place le meilleur cadre pour grandir dans notre relation avec Dieu. Tout comme un bon jardinier travaille le sol, nos efforts servent principalement à réunir les bonnes conditions pour la croissance. Je donne un exemple. Imaginons que je fais l'effort de lire la Bible chaque jour. Lire la Bible régulièrement améliore les conditions de ma croissance. Plus je connais la Bible, plus le Seigneur peut l'utiliser pour me changer, pour m'interpeller. Et Dieu n'a pas prévu que nous fassions ces efforts par nos propres forces. Okay? Ortberg parle de la différence entre s'entraîner fort, ce qui est une bonne chose, et faire énormément d'efforts. Faire énormément d'efforts, ça met l'accent sur nous, sur nos efforts, sur notre force. S'entraîner fort, par contre, puis on puise plutôt notre force en Dieu. C'est Dieu qui rend même nos efforts possibles. Dans Galates 5, Paul dit « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Dieu n'a pas prévu que nous vivions la vie chrétienne par la simple force humaine. C'est en Dieu que nous puisons notre force. C'est en Dieu par lui que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et je vous ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Et je ne prendrai pas le temps de revenir là-dessus dans le détail, mais si vous voulez vivre comme le dit le passage, comme un homme dirigé par l'Esprit, faites une petite étude de Galates 5. Regardez-la, ça vous permet d'en savoir plus. Bon, parlons des disciplines spirituelles. Ortberg dit qu'il s'agit de l'entraînement, tout comme fait l'athlète ou le musicien. Et l'entraînement spirituel, ce n'est pas des travaux forcés, ce n'est pas des efforts désagréables. Il s'agit de faire quelque chose que nous voulons faire. Étudier la Bible, prier, etc. Mais l'idée de la discipline spirituelle, c'est surtout qu'on s'organise. Ortberg dit « Suivre Jésus veut simplement dire apprendre de lui comment arranger ma vie autour d'activités qui me permettent de vivre le fruit de l'esprit. » Il ne s'agit pas de multiplier le temps ou l'effort que nous faisons. Il s'agit de s'organiser, de bien choisir nos activités afin de mieux faire ce que nous voulons déjà faire. Donc, regardons brièvement ce que les disciplines spirituelles ne sont pas. Les disciplines spirituelles, ou le temps que nous y passons, ne sont pas un baromètre de notre spiritualité. Ce n'est pas parce que je passe 3 heures pour étudier la Bible que je deviens forcément spirituel. Un basketteur qui passe plusieurs heures par jour à s'entraîner pour faire des paniers n'aura pas pour autant des points supplémentaires dans un match. Mais il aura bien plus de chances de marquer des points parce qu'il s'est bien entraîné. Si tu passes beaucoup de temps à lire la Bible, Dieu ne te favorisera pas plus, mais il se peut que, à force de mieux connaître la parole de Dieu, que Dieu t'interpelle sur des choses, que Dieu t'apprenne à mieux aimer ceux autour de toi, par exemple. Les disciplines spirituelles ne sont pas forcément des choses
désagréables. Tout entraînement dépend de ce pourquoi on s'entraîne. Ce que fait mon fils pour s'entraîner pour un marathon ne ressemble pas du tout à ce que fait un musicien comme toi, Paul, pour faire de mieux en mieux la louange. Bien sûr, si coureur, le marathon ne vous intéresse pas du tout, évidemment que tous les efforts nécessaires vous sembleront pénibles, désagréables, parce que ce n'est pas ça que vous voulez. Mais si on veut s'entraîner pour développer des traits de caractère, comme la joie, la paix, l'amour, est-ce que tous ces efforts peuvent être pénibles et désagréables ? Je ne pense pas. Et les disciplines spirituelles ne sont pas un moyen de gagner la faveur de Dieu. Il ne s'agit pas d'essayer d'être suffisamment bon pour mériter le pardon de Dieu. Les disciplines spirituelles ne sont pas un moyen d'avoir des points supplémentaires, comme on pourrait en avoir à l'école en faisant du travail supplémentaire. Les disciplines spirituelles existent pour nous aider à nous rapprocher de Dieu. Bon, ok, donc, qu'est-ce que c'est donc une discipline spirituelle ? Ça, c'est la définition que donne Ortberg. Toute activité qui m'aide à avoir plus de puissance pour vivre comme Jésus a enseigné et a modelé. Et les activités, les différentes choses qui peuvent nous aider à avoir plus de puissance pour vivre comme Jésus, il y en a plein. Alors, j'ai tapé discipline spirituelle dans Google. J'ai eu plein de réponses, évidemment. 10 disciplines spirituelles, 12 disciplines spirituelles, des articles dans des sites chrétiens, un article dans l'Institut de C.S. Lewis, et j'en passe. Il y a de multiples listes de disciplines spirituelles, et on va regarder ce qu'en dit Raphaël Charrier dans notre chapitre d'aujourd'hui, et aussi quelques extraits du livre de Ortberg. Ok, donc voilà ce que Charrier nous recommande. Identifie tes domaines de responsabilité, fixe-toi des règles de vie, pratique un culte personnel quotidien, sois redevable envers un petit groupe de disciples. Et je vais juste résumer chacun de ces points, parce qu'en fait, ce qui est intéressant de ce chapitre, c'est que pour chacune de ces choses, Charrier donne plein de détails, plein de suggestions de choses qu'on peut faire. Donc vous avez vraiment tout là. Donc reprenez ce chapitre pour approfondir tous ces sujets. Ok, premièrement, identifie tes domaines de responsabilité. Détermine tes plus grandes responsabilités, les domaines ou les personnes les plus prioritaires de ta vie. Bon, juste quelques pistes de réflexion. Pense à la priorité que tu donnes à Dieu et ta relation avec lui, à ta manière de vivre, c'est-à-dire ton équilibre de vie, à ta famille, à l'église, à ton travail ou tes études, à tes voisins et tes amis et tes loisirs. Deuxièmement, fixe-toi des règles de vie. Comment t'organises-tu pour mieux vivre ses responsabilités ? Par exemple, si tu penses que c'est important de lire la Bible régulièrement, comment est-ce que tu arranges ton emploi du temps pour parvenir à le faire ? Alors, pratique un culte personnel quotidien. Bon, on a un petit peu l'idée que ça va de soi, mais pas forcément. On réfléchit non seulement à trouver le temps pour le faire, mais, si possible, aux meilleures conditions. Quel moment de la journée ? Quelle durée ? Et, encore une fois, vous trouverez plein d'idées dans le chapitre de ce matin dans le livre de Charrier. Et, quatrièmement, sois redevable envers un petit groupe de disciples. Alors, c'est intéressant qui dit pas seulement
faites partie d'un groupe de disciples, mais soyez dans une relation de redevabilité. Ça veut dire, soyez dans un groupe où vous avez quand même un peu de transparence les uns avec les autres et acceptez que quelqu'un du groupe vous interpelle sur quelque chose qu'il observe. Ok, alors j'ai choisi quelques disciplines que j'ai trouvées intéressantes dans le livre d'Ortberg. Alors, la première, c'est la célébration. Il s'agit de vivre dans la joie, mais pas essayer d'être joyeux tout le temps, tout ça, mais de se réjouir avec les chrétiens pour tout ce que Dieu a fait et pour tout ce que Dieu nous donne. Et c'était l'idée des jours de fête de l'Ancien Testament. Dieu a fait quelque chose de génial et on le remercie d'une manière publique, mais pas avec des cérémonies solennelles et mornes. Non, en faisant la fête. C'est intéressant, non? Ça me fait penser à une fête américaine dont je vous ai parlé une ou deux fois, la fête de Thanksgiving, la fête de la reconnaissance, où justement l'idée, c'est que une fois par an, on exprime, on se rappelle notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Mais non pas par, comme j'ai dit, des cérémonies mornes, etc., par un grand festin, un grand repas, on invite toute la famille, plein d'amis, etc. Et il nous arrive, nous, d'organiser autour de cette fête, même si c'est une fête américaine, de faire ici. Et à chaque fois que j'en parle avec des Français, j'ai eu plein de commentaires intéressants, notamment de la part de non-croyants. Quelle bonne idée d'avoir une fête autour de l'idée de la reconnaissance. Bon, alors, une autre discipline, le service. Prendre la place du serviteur. Chercher à rendre service. Et on a beaucoup entendu parler de ça dans le contexte chrétien. Alors, pourquoi être serviteur? Bon, il y a plein de raisons. Une bonne raison, c'est que c'est un des meilleurs remèdes contre l'orgueil. Parce que pour être serviteur, il faut être humble. Et je ne parle pas d'une sorte d'autodénigration. « Oh, qu'est-ce que je suis mauvais », etc. Non. Je parle d'être réaliste par rapport à qui nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Si vous pensez à tout l'univers, vous ne pouvez que tirer la conclusion, nous sommes petits, tout petits. Alors, attention, petit ne veut pas dire minable. Hein? Mais il s'agit de nous voir dans la juste mesure. Si je disparaissais aujourd'hui, la Terre continuerait à tourner. Il s'agit, dans le fond, d'avouer que nous ne sommes pas Dieu. OK ? Comme toujours, Jésus est notre mère modèle. Paul parle dans Philippiens 2, il dit, lui qui était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant. Et peut-être la plus grande raison de devenir serviteur, c'est pour être plus comme Jésus. Mais être au service des autres, ce n'est pas devenir une carpette, ce n'est pas se laisser marcher dessus,
c'est rendre service, tout simplement. Et la troisième discipline que j'ai trouvée intéressante, c'est le secret. Alors, il ne s'agit pas de ne pas répéter les choses et de garder les secrets. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Il s'agit de faire certaines choses, comme donner ou servir, plutôt dans l'ombre, pour ne pas chercher la gloire des autres ou leur approbation. Et ça, c'est un truc qui peut parfois poser problème. On peut être accro à l'approbation des autres, et je sais que ça peut être un petit peu ma tendance. Il peut m'arriver, en pensant à faire des choses, d'en parler, histoire de tâter le terrain, voir si ceux autour de moi vont approuver. Et si j'ai l'impression qu'ils ne vont pas approuver, il se peut que je ne fasse pas la chose en question. Alors que c'est peut-être quelque chose que Dieu voulait que je fasse. Justement, vous connaissez bien le passage dont je lis, de Matthieu 6, dont je lis juste quelques extraits. « Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. » Un petit peu plus loin, il dit « Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. » Et ensuite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors, il ne s'agit pas d'avoir l'obsession que personne ne sache jamais ce que tu fais de bien. C'est pas ça l'idée. C'est fais-le dans l'ombre, fais-le discrètement, parce que pas pour avoir de l'honneur, ni pour plaire aux autres personnes, parce que à qui est-ce qu'on cherche vraiment à plaire? À Dieu, n'est-ce pas? Donc faites-le pour plaire à Dieu sans en faire tout un tatouin. Ok. Alors, pour conclure, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père pour lui. Faites tout, absolument tout, au nom de Jésus. C'est-à-dire, faites tout pour Jésus et par la puissance de Jésus. Tout simplement. Fais ton travail au nom de Jésus. Fais tes études au nom de Jésus. Vis ta vie au nom de Jésus. Prions. Seigneur, aide-nous à vivre notre vie en ton nom, pour toi et par ta puissance. Amen.